Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Controverse autour de l'opposition camerounaise. En la qualifiant de la plus bête d'Afrique, Jeune Afrique a provoqué un tollé. Cet article met en lumière un malaise profond, une opposition éclatée face à un régime solidement ancré depuis plus de 40 ans. Entre critiques d'ingérence étrangère et appel à l'unité, le débat soulève une question essentielle. L'opposition saura-t-elle assumer sa responsabilité historique le 12 octobre prochain? Les éléments de réponse dans ce journal. Rencontre sur la déontologie médiatique, garantir la déontologie et l'éthique tout en respectant le pluralisme politique ainsi que l'équité et l'égalité dans le traitement de l'information pour tous les candidats est l'objectif de la rencontre qui s'est tenue hier à Douala entre les responsables du Conseil national de la communication et les professionnels des médias. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Comme nous le disions en titre, en qualifiant l'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique, Jeune Afrique a suscité un tollé. Selon cet article, il y a un malaise profond, celui d'une opposition divisée face à un régime verrouillé depuis plus de 4 décennies. Entre critiques d'ingérence d'étrangers et appel présent à l'unité, le débat relance une question cruciale. L'opposition saura-t-elle assumer sa responsabilité politique le 12 octobre prochain? Les réactions des acteurs politiques dans ce reportage de Gladys Sidier Bambadian. L'opposition camerounaise de la plus bête d'Afrique, le verdict de Jeune Afrique choque, mais il agit également de la vie de certains comme un électrochoc. 11 candidats se disputent l'élection présidentielle pendant qu'un président de 92 ans, absent de la scène publique, maintient son emprise sur le pouvoir. Résultat, l'opposition se divise alors que le système de corruption, de népotisme et de détournement reste intact. Pour Maître Akeremouna, par ailleurs candidat à cette élection, plus qu'une insulte, l'article du magazine Jeune Afrique agit comme un miroir. Il renvoie à l'opposition camerounaise sa propre responsabilité. Une responsabilité historique. Et la question, selon lui, n'est plus de savoir si elle doit s'unir, mais si elle saura être assez courageuse et lucide pour le faire. Car l'avenir du Cameroun pourrait bien dépendre d'une coalition forte autour d'un candidat consensuel. Lui également candidat à la présidentielle du 12 octobre, dans le camp de Cabral Libye, celui-ci est présenté comme le choix de la raison et l'on invite à s'unir derrière Cabral Libye le 12 octobre prochain en vue de renverser le régime en place, évoquant un choix sage, d'ailleurs le plus objectif, à en croire Maître Richard Tamfou. Serge Espoir Matomba, lui également candidat au scrutin du 12 octobre, pointe un doigt accusateur sur certains candidats qui bénéficient, selon lui, d'appuis extérieurs, notamment européens, pour se présenter comme l'alternative unique au risque de fabriquer une opposition sous tutelle. Le peuple camerounais n'a pas besoin de candidats parachutés ni de stratégie imposée, affirme-t-il. L'exemple du Sénégal où Bassirou Diomaye Faye a remporté la présidentielle sans être candidat unique de l'opposition est cité par Serge Espoir Matomba pour souligner que le pluralisme n'exclut pas la victoire. Pour lui, au cœur de ce débat, une conviction émerge, c'est qu'il revient au peuple camerounais et à lui seul de décider de son avenir dans les urnes. Assurer le respect de la déontologie et de l'éthique tout en garantissant le respect du pluralisme politique et de principes d'équité et d'égalité dans le traitement de l'information chez tous les candidats, c'est l'objectif de la rencontre entre les responsables du Conseil national de la communication et les professionnels de médias hier à Douala. Le président du CNC, Joseph Chebonken Kalabutse,
appelle les journalistes à mieux traiter l'information en vue de l'élection du 12 octobre prochain. Écoutons le compte rendu de Junior Ossin. Le Conseil national de la communication, en abrégé CNC, entend suspendre les émissions politiques dans les médias audiovisuels pendant la campagne de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Le CNC va désormais suspendre toute émission à caractère politique en période électorale qui ne serait pas spécifiquement conçue comme une émission de campagne officielle. Cette mesure vise à garantir un traitement équitable et une meilleure traçabilité des messages politiques en orientant les médias vers la production d'émissions de campagne clairement identifiées et réglementées. Le Conseil national de la communication invite par ailleurs les médias audiovisuels privés et publics à demeurer professionnels avant, pendant et après l'élection présidentielle. Notre rôle est de promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect mutuel. Pour les spécialistes des médias, cette mission du CNC en cette période électorale connaît cependant quelques limites. On s'attendait également que lors d'une rencontre comme celle-ci, que ce volet-là soit également abordé. Est-ce qu'il y a un soutien, un quelconque soutien que cet organisme-là pense apporter aux médias afin que ceux-ci puissent véritablement se déployer pendant cette présidentielle-là. Et ce dîner de presse organisé ici à Douala entre le CNC et les hommes de médias vise à faire des médias camerounais un véritable pilier de la paix sociale et de l'unité nationale. À Yaoundé, la Commission nationale anticorruption a rendu public son rapport pour le compte de l'année 2024. Selon les données présentées, les pratiques de la corruption ont causé un préjudice de plus de 4 milliards de francs CFA à l'État. Le président de cette commission déplore par ailleurs le refus de collaboration de nombreuses entités dans les départements ministériels. Ben Christy Modio pour plus de détails. Le rapport 2024 de la Commission nationale anticorruption révèle que l'État a perdu au cours de la dite année plus de 4 milliards de francs CFA, des pertes issues des pratiques qui ont le vent en poupe dans la société. La perception des frais pour les services réputés gratuits, l'exigence des frais supérieurs à ceux prescrits par la réglementation. Sont principalement concernés par ces pratiques une pluralité d'entités, notamment publiques. Ces pratiques sont particulièrement décriées au sein des mairies, des sous-préfectures, des commissariats de police, des brigades de gendarmerie. Ces dernières ne sont pas les seules à créer un sombre bazar dans la lutte contre la corruption au Cameroun. En effet, selon les assurances du président de la CONAC, certains départements ministériels refusent de collaborer. Nous déplorons que les correspondances adressées à certains départements ministériels pour recueillir leurs contributions soient restées sans suite. C'est le cas du ministère de l'administration territoriale, du ministère de la communication, du ministère de l'eau et de l'énergie, du ministère de l'environnement ainsi que du ministère du transport. Les départements ministériels ne sont pas les seuls à faire grincer des dents au président de la CONAC. Les organisations religieuses agacent également le révérend pasteur. La conférence épiscopale nationale du Cameroun, le Conseil des églises protestantes du Cameroun et le Conseil supérieur islamique du Cameroun. Ces institutions sont pourtant considérées comme des piliers d'intégrité. Sur cette liste de mauvais élèves dans la lutte contre la corruption, se sont également ajoutés des acteurs pourtant importants. La CONAC n'a pas reçu le rapport des activités de l'Agence nationale d'investigation financière en matière de lutte anti-blanchiment de capitaux. Grande absente du rapport de la CONAC, l'affaire Glencore. L'institution qui s'était engagée à faire la lumière sur le sujet en 2022 assure posément poursuivre ses investigations dans un dossier possédant de nombreuses tentacules. Colère et tension au marché de la gare à Douala 2e. Les commerçants du marché des femmes s'élèvent contre les occupants récemment déguerpis sur fond de litiges fonciers autour d'une vingtaine de titres. Une commission conjointe du MINAT et des domaines est venue prendre le pouls d'un bras de fer qui enfle. Cyril Kwakam.
Ici, des émissaires du ministère de l'administration territoriale et ceux du ministère des domaines et des affaires foncières. La commission des pêchés ce 27 août au marché des femmes de Douala est là pour voir clair sur une affaire de titre foncier querellé entre le maire de Douala 2 et certains occupants du site récemment déguerpés. Si les ondes surfent entre la peur et le doute, dans les rangs du collectif des commerçants du marché des femmes, la sérénité est totale. Que monsieur le ministre, Atanganji, le ministre de la mission territoriale qui a fait cette commission et il a vu des yeux, c'est un homme pragmatique et il prendra une décision. Sur des pancartes, des messages de soutien au maire de la commune de Douala 2. Ces derniers ne veulent pas des particuliers qui leur brandissent nom et merveille. Tous les commerçants à l'unanimité veulent que madame le maire construise notre marché avec nous. À 100%. Et que nous sommes prêts à financer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait les 40 ans, les 50 ans ici. Il y avait même les maisons d'habitation qui revendiquent alors que madame le maire nous a conviés dans une réunion en demandant aux propriétaires peut-être des maisons qui avaient les erreurs qu'on va s'occuper d'eux. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il y a un problème. Et ceux qui ont fait les titres fonciers, est-ce qu'au Cameroun, on peut établir des titres fonciers sur les mises en valeur d'autrui? En attendant la fin du feuilleton, les parties prenantes appellent l'État à dire le droit et rien que le droit. Nous vous amenons à présent dans la localité de Ngali 2, près de Soa, dans le département de la Mefoué à Famba. Il s'agit d'un village atypique qui connaît beaucoup de difficultés dans le secteur de l'éducation. Depuis sa création il y a plusieurs années, le CETIC de cette localité partage les mêmes locaux que l'école publique et l'école maternelle, faute de bâtiments adéquats. Une réalité que la population de Ngali 2 dénonce après avoir tenté par elle-même de faire pousser des terres les bâtiments du CETIC. Malheureusement, les villageois ont été rattrapés par leur modicité de moyens. 3 établissements scolaires dans un même site, en Ngali 2. C'est un grand reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Le voyage de Yaoundé pour Ngali 2, près de Soa, dans la Mefoué à Famba, est loin d'être une partie de plaisir. Un pont est en construction sur la rivière Foulou, à la frontière entre la mairie d'Obala et celle de Soa. En attendant la fin des travaux, il faut faire des acrobaties lors de la traversée, surtout si vous vous retrouvez nez à nez avec un camion. Vous-même, vous avez vu l'état de notre route. Il y a 0 pas de Yaoundé. Comme ça, on n'a pas de goudron, c'est force comme ça. On vient de faire une pont là, mais le pont là, c'est quand même là, le pont là n'est pas bien, c'est petit. À la longue, on peut aussi faire même le double sens là. Une fois en Ngali 2, après tant de péripéties, le visiteur est face à une curiosité. 3 établissements scolaires du village se partagent le même site. L'école maternelle, l'école primaire et le CETIC de la localité. Ça dérange parce que il y a l'école primaire ici, là, il y a le CETIC ici, là. Tu vois, quand les enfants là sont mélangés là, il n'y a pas les classes même d'abord. Les maîtresses même, les maîtres qui quittent à Yaoundé, en Komtou, quand il pleut comme ça là, les jours là, il n'y a pas de classe. En Ngali 2, l'on dénonce cette situation atypique, créée depuis des années. Le CETIC de Ngali 2 attend encore et toujours de voir ces bâtiments sortis des terres. Ils nous ont donné un établissement comme ça, mais pas de locaux. Il n'y a pas de locaux. Ils sont obligés d'occuper les locaux de l'école primaire. Mais comment en est-on arrivé à ce que le CETIC de Ngali 2 se retrouve dans les locaux de l'école primaire du village? On entend qu'on nous envoie le CETIC. Nous restons, on ne voit pas le CETIC. On nous dit que le CETIC, là, les gens de Ngali 1 ont déjà récupéré.
Notre chef se déporte donc. Il part. Là-bas, il lui dit qu'on n'a pas dit Ngalé 1, on a plutôt dit Ngalé 2. La population de Ngalé 1 avait déjà montré même l'espace, la maison où il devait loger la directrice. Oui. Bon, c'est là où notre chef part récupérer cette directrice là-bas pour l'amener ici à Ngalé 2. L'argent même, on n'avait pas. Bon, on était obligé de prendre un bâtiment donné pour l'OCETIC. Puisque quand on vous a déjà donné, il faut prendre. Si vous négligez, d'autres personnes peuvent prendre. Bon, c'est comme ça donc on a introduit l'OCETIC sur les bâtiments de l'école primaire. La bataille entre les villages Ngalé 1 et 2 fait rage. Mais après avoir réussi à récupérer son CETIC, Ngalé 2 doit encore résoudre la question de l'emplacement. Abandonné par les pouvoirs publics, le village fait recours à ses filles et fils. Il y a un autochtone qui avait donné le site que vous voyez là, mais ils n'ont pas encore commencé à construire. Il y a le stade là, c'est le site de CETIC. Ça fait pratiquement 5 ans. C'est mon père qui a donné le terrain. Le site en question, le voici. Des hectares de terrain d'où n'a pu se dégager qu'un stade de football. Dans la forêt, l'on peut apercevoir des débris de planches et charpentes envahies par des hautes herbes. Les villageois ont tenté par eux-mêmes la construction du CETIC avant d'être rattrapés par la modicité de leurs moyens. Bon, hein? Vous avez vu quand même un peu, là on a d'abord fait la charpente et ça retombe déjà, ça retombe encore. Il n'y a pas assez de moyens pour investir, pour construire les bâtiments, pour que les élèves commencent à utiliser. Bon, on a donc créé un stade, un terrain de foot. Dépassé par les événements, le village Ngalé 2 appelle les pouvoirs publics au secours. Les travaux là peuvent venir commencer, c'est là que les enfants fréquentent ici à côté là. Pas que ce soit mélangé là-bas, qu'avec l'école primaire, avec le maternel là-bas, mélangé. Non. Heureusement qu'il n'y a pas tellement de population là-bas, c'est qu'ils devaient avoir les bagarres là-bas tous les jours, discussion, pour discuter les salles de classe, machin, tout ça. Bon. Mais faute d'intervention rapide et faute de construction du CETIC, le risque de perdre cet espace alloué par un bienfaiteur n'est pas à négliger, d'après les habitants de Ngalé 2. Avant, on ne savait pas que le terrain valait de l'argent. Le terrain avait une grande valeur. Bon, maintenant, comme le terrain a déjà une très grande valeur, quelqu'un peut dire que comme j'ai donné 1 hectare, je récupère encore 2000 mètres carrés. Durant le temps qu'on n'investit pas sur ce terrain, on risque de se retrouver même peut-être avec 3000 mètres carrés. 7000 mètres carrés sont déjà repartis. La cohabitation avec l'école maternelle et l'école primaire n'est déjà pas facile. Pourtant, le CETIC de Ngalé 2 doit faire face à un autre problème. Faute d'enseignants, la qualité de l'éducation n'est pas garantie. Il n'y a pas d'enseignants. Parce que les enfants ne fréquentent, ils partent à l'école, d'ici 10 ans, ils sont déjà à la maison. Il n'y a pas d'enseignants. Une difficulté que le CETIC partage avec l'école primaire de Ngalé 2. Tout ce qui s'assemble se ressemble, a-t-on coutume de dire. Notre école n'a pas d'enseignants. Nous avons les bénévolats. Ces bénévolats que nous en avons, nous les payons avec l'argent de l'APE. Et l'APE ne donne pas grand-chose. Par faute d'enseignants, nous sommes obligés de jumeler les salles de classe. La CIL cours préparatoire, une salle de classe. Élémentaire 1, élémentaire 2, une salle de classe. Moins 1, moins 2, une salle de classe. De façon que les enfants qui sont intelligents prennent leur CEP au cours moins 1. Situé à moins d'1 heure de Yaoundé et à un jet de pierre de la nationale numéro 1, le village Ngalé 2 peine à sortir la tête de l'eau, notamment dans le domaine de l'éducation, où le déficit d'infrastructures et d'enseignants se pose plus que jamais avec acuité. Malheureusement, les pleurs des populations résonnent jusqu'ici dans le vide.
Hélas. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.